Sœurs et frères, bonjour. Nous revoici sur Internet et pas encore dans le temple. Le confinement qu'on nous impose doit encore durer et nous le respecterons. Ceci étant dit, que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ notre Sauveur dans l'Esprit. Nous voici une semaine après Pâques et 5 semaines avant l'Ascension. C'est un moment particulier de l'année liturgique. Le ressuscité ne cesse d'apparaître et de disparaître, et lorsqu'il apparaît, de donner d'ultimes consignes ou enseignements. Nous allons parler de ces apparitions. Puisse ce temps de culte être pour vous un temps de repos, de réflexion et de liberté. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint, il se tint au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors, à nouveau, Jésus leur dit : « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Rencontre avec le ressuscité. Nous commençons notre méditation d'aujourd'hui avec une question très simple, une question que nous pouvons poser en lisant la fin de chacun des 4 évangiles et aussi en lisant le début du livre des Actes. Voici la question. Après la résurrection, que se passe-t-il ? Eh bien, dans tous les évangiles, après la résurrection, Jésus apparaît à ses disciples. Mais ce qui est très frappant et très troublant, c'est que les auteurs bibliques accrochent manifestement certains de ces épisodes d'apparition à des récits pourtant déjà bien achevés. Pourquoi font-ils cela ? Nous explorons 4 raisons. Première raison, parce que Jésus est vraiment apparu. Ce pourrait être aussi simple que cela. Il est vraiment apparu après être vraiment ressuscité et pendant 40 jours, il était avec ses disciples pour les préparer à son départ et à leur future mission. Nous pouvons, et je crois même que nous devons commencer par une telle explication, car si l'on ne commence pas par l'enseignement de la lettre des textes, on ne pourra jamais valablement enseigner l'interprétation des textes. Mais pour autant, nous ne pouvons pas affirmer durablement que le ressuscité est apparu et que les textes en sont la preuve. Ou alors il faut
le dire de tous les autres récits bibliques. Outre la violence qu'on transporte et que l'on impose à autrui lorsqu'on prend ce type de position, on doit aussi souffrir de ce que les textes bibliques eux-mêmes nous disent littéralement qu'il ne faut pas les prendre à la lettre. Et nous avons même aujourd'hui un exemple, l'un des plus précieux exemples de cela sous les yeux, dans l'évangile de Jean. Heureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Aussi nous faut-il avancer et dans la vie et dans l'art de lire et d'interpréter les textes bibliques. Deuxième raison donc, oui, il est vraiment apparu, mais d'où le tenons-nous? Les récits d'apparition figurent dans les évangiles dont nous sommes lecteurs. Il est vraiment apparu parce que nous l'avons lu. Mais pourquoi cela a-t-il été écrit? Eh bien, dans les tout premiers temps de l'ère chrétienne, avant que les évangiles ne soient écrits, il y a certainement eu quantité, et même une quantité considérable, de récits d'apparition du ressuscité. Et parmi ces récits, certains ont été hauts en couleur et riches en imagination. Les lecteurs des apocryphes chrétiens peuvent avoir une idée de ce foisonnement et avoir une idée aussi qu'il n'est certainement pas nécessaire d'attendre l'apparition d'Internet pour que les fake news se portent mieux que la vérité. Le fantastique a toujours habité l'âme humaine. Contes et légendes ont toujours eu leur place dans la mémoire de chacun, et le fantastique est l'une des expressions possibles d'un certain besoin de croire. Mais attention, le dit besoin de croire n'est pas une machine à se bercer d'illusions. La présence de récits d'apparitions de ressuscités dans les évangiles, de ces apparitions-là précisément, celles qui sont choisies et que nous avons dans les 4 plus les actes, c'est le fruit d'une activité réflexive et critique. Les auteurs des évangiles ont fait le tri, chacun selon son propre projet ecclésiastique, bien sûr, mais chacun aussi en ayant le souci de donner à ses lecteurs une véritable nourriture spirituelle et non pas un opium. Mais qu'est-ce qu'une nourriture spirituelle? C'est un propos oral ou écrit référé explicitement à la Bible, pour ce qui nous concerne, et qui est aussi propre à éveiller et à inquiéter, propre aussi à rassurer et à libérer. Nous marquons un temps de pause dans cette méditation. Cependant, Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Alors les autres disciples lui dirent : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, si je n'enfonce pas ma main dans son côté, jamais je ne croirai. » Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux.
Jésus vint, toutes portes verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Ensuite il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens quelqu'un qui croit. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Jésus a opéré sous les yeux de ses disciples bien d'autres signes qui ne sont pas rapportés dans ce livre. Ceux-ci l'ont été pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Nous poursuivons notre méditation. Troisième raison, les récits d'apparition du ressuscité ne prouvent pas la résurrection. Il ne peut être vu au mieux que comme une attestation de la foi de certains en la résurrection. Ils ont cru, c'est pour cela qu'ils ont écrit. Parmi les premiers témoins, cependant, certains ont vu et ils ont cru, c'est par exemple le cas de Pierre, ce que nous lisons dans l'évangile de Jean, qui entra dans le tombeau, qui vit et qui crut. Et ce fut aussi le cas, selon Matthieu, de certains de ceux qui le virent en Galilée. Heureux soit-il, dirons-nous, d'avoir cru. Mais malheureux sont-ils si de cette vision ils ont pris autorité et pouvoir. Car selon l'évangile de Jean, les bienheureux dès ces premiers temps sont ceux qui, sans avoir vu, ont cru et en sont restés à cette faiblesse du croire. Nous-mêmes, qui sommes lecteurs des évangiles, nous n'avons rien vu de ce que les premiers témoins ont vu, mais heureux ceux qui, ayant lu, ont cru. Nous ne pouvons pourtant pas nous en tenir à cela parce qu'il existe dans l'humanité des hommes et des femmes qui n'ont encore jamais eu l'occasion ni de voir, ni de lire. Nous saluons certains mouvements qui font profession de répandre les évangiles aux quatre coins du monde, mais nous disons avec eux que répandre le texte et rien que lui, c'est à la fois trop et surtout trop peu. D'où notre quatrième raison pour cette méditation. Il nous faut aller plus loin encore en nous en tenant à cette phrase qui ne peut être mieux placée que dans la bouche du ressuscité. Heureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Ils ont cru sans avoir vu, oui, mais sans avoir vu quoi? Sans avoir vu le ressuscité, mais ils peuvent avoir vu tout autre chose. Ils peuvent avoir vu des témoins authentiques du ressuscité, des témoins du Christ vivant pour les siècles des siècles, de ces hommes et femmes libres qui lient et qui délient. Ils auront cru, c'est-à-dire qu'ils auront trouvé dans ces rencontres matière à vivre et parfois à revivre alors que tout semblait irrémédiablement perdu. Heureux sommes-nous si nous avons rencontré des témoins du ressuscité. Heureux sommes-nous et plus encore si nous avons été témoins du ressuscité pour telle ou telle de nos sœurs et de nos frères. Amen.
Nous prions. Seigneur Jésus, je ne t'ai jamais vu, mais j'ai vu des femmes qui tenaient des mourants dans leurs bras. Je ne t'ai jamais vu, mais j'ai vu des gens se mettre en danger pour soigner leurs semblables. Et j'ai vu d'autres gens donner bien de leur temps pour servir des repas à ceux qui ont faim. Je ne t'ai jamais vu, mais j'ai vu des femmes et des hommes visiter des prisonniers. J'ai vu aussi des mères faire face aux dictateurs et exiger d'eux la vérité sur le sort de leurs enfants disparus. Je ne t'ai jamais vu, Seigneur, mais j'ai vu des gens rendus meilleurs par la connaissance de ton évangile, des gens revenir vers les leurs après plusieurs années d'absence, et d'autres gens encore choisir la vérité dans des airs de mensonges. Tout cela s'est passé sous mes yeux, Seigneur, et j'ai vu de quoi l'homme est capable. Et c'est ainsi que je t'ai vu, toi, non pas seulement dans le profond abaissement de la croix, mais aussi dans la simple bienveillance dont les humains sont capables. Pour tout cela, pour tous ces gens, Seigneur, je te rends grâce. Puissent-ils ne jamais faiblir, et moi qui ai tant reçu d'eux, être compté un jour parmi eux. Seigneur, ô mon Seigneur, c'est avec toi que je veux vivre, avec toi que je n'ai jamais vu. C'est avec toi que je veux agir, avec toi que je veux prier en Dieu, ce Dieu qui est notre Dieu, ce Père qui est notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans la lumière, la joie et la paix de ses apparitions. Amen.